Suite de ce Bienvenue chez vous, deuxième partie, on va parler des nuits insolites. On vous en a parlé tout à l'heure en fin de première partie. Et nous allons forcément parler emploi avec vous, Isabelle Weber. Alors d'abord, je vais vous présenter nos invités. Isabelle, je ne la présente plus. Elle est là depuis plusieurs années dans cette émission. Ça va, Isabelle? Ça va, ça va. Merci d'être avec nous. On parlera des emplois d'avenir. Et pour parler des nuits insolites, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser toutes les deux là, par exemple? Une nuit insolite? Ouais. Ah oui, bien sûr, ça fait rêver. Alors j'ai deux propositions à vous faire. Pas vous personnellement, tout le monde. Non, je ne suis pas surhomme non plus. Je suis qu'un simple présentateur. C'est le lieu qui est insolite, c'est ça, Jean-Luc? C'est la nuit qui est insolite. Ah, la nuit carrément? Ah bah oui, je pense que le lieu est insolite, la nuit est insolite aussi, forcément. Non, Joël? Bien sûr. Voilà. Joël Morel est avec nous, les capitaines de vaisseau, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. C'est insolite aussi comme... C'est insolite, on ira du côté de Raon-l'Étape et je pense que ça vaut le détour. Ça, c'est, voilà, vous voulez faire plaisir, enfin, vous avez envie de surprendre, vous avez deux exemples là. Et à ma droite, c'est Xavier Bonfils, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine de chambre d'hôte, on peut dire ça? Sur une péniche. Sur une péniche. Donc on va voir tout ça en images dans quelques secondes. Et avec Virginie, on ira à la rencontre de Saint-Nicolas, mais vous l'avez croisé vraiment ou... Non. Moi, j'ai vu, on va dire, les petits lutins qui préparent les chars pour le défilé, ceux qui lui refont son beau costume pour qu'il soit tout beau chaque année, qui s'occupent des petits anges aussi pour qu'il soit tout beau également. Donc vous avez croisé tout le monde, mais pas encore le Saint-Nicolas qui n'est pas encore arrivé. Il sera là le 1er et le 2 décembre. À Nancy. Très bien. Ce week-end, en fait. Oui, c'est ce week-end. Isabelle, c'est à vous. Donc, une fois de plus, vous faites tout ce que vous pouvez à Pôle emploi pour nous trouver du job. Et là, vous avez une initiative? Alors, ce n'est pas une initiative de Pôle emploi, c'est une initiative de l'État au travers des emplois d'avenir qui ont été annoncés cet été et donc qui sont en train de se mettre en place tout doucement parce que c'est une organisation, parce que l'emploi d'avenir s'adresse à des jeunes peu ou pas qualifiés qui ont un objectif de formation. Donc, il faut pour ça organiser les choses pour qu'effectivement on puisse offrir, que les employeurs qui ont besoin d'emplois d'avenir puissent offrir à ces jeunes des parcours de formation, de manière à ce qu'à l'issue de ces emplois d'avenir, il y ait vraiment une solution emploi pour ces jeunes. Alors comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, ça se met en place, c'est-à-dire qu'un jeune qui a un projet de formation, un projet qu'il souhaite mettre en œuvre, il s'adresse à Pôle emploi ou à une mission locale ou à Cap emploi. C'est un jeune qui est déjà en recherche d'un emploi ou c'est... Oui, qui est en recherche d'emploi, oui, qui a donc une qualification très faible ou qui n'a pas eu de diplôme à l'issue. Quand on dit jeune à Pôle emploi, c'est quel âge? Moins de 25 ans. De 16 à 25 ans. Alors, non, c'est nous qui vieillissons, c'est jeune, c'est 27, c'est jeune. Jusqu'à 30 ans pour les personnes qui sont travailleurs handicapés. Donc il y a cette opportunité-là. Ça permet donc à ces personnes-là de pouvoir se former au travers d'un contrat qui est d'une durée de 3 ans, donc un CDD ou bien un CDI. Il y a tout un tutorat et une formation qualifiante au cours de cet emploi-là pour que ça débouche effectivement sur quelque chose qui soit périn, c'est-à-dire qu'en CDI, soit dans la structure ou soit dans une autre entreprise à l'issue de ce contrat-là, parce que le jeune aura été formé. Est-ce que si on vient en ce moment sur le site de Pôle emploi, forcément on a tous ces renseignements, mais est-ce qu'il y a également des offres concrètes en ce moment? Alors, il y a des offres qui commencent à s'afficher. Alors, ça va monter en puissance, puisque là, il va y avoir 3000 postes à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année prochaine en Lorraine. Pour la Lorraine, 3000 postes? Oui, 3000 postes pour la Lorraine. On est en train d'affiner les choses avec les associations, puisque les employeurs seront des associations, ce qu'on appelle le secteur non marchand, de manière à valider l'ensemble des besoins et des profils pour qu'il y ait vraiment une solution d'emploi à l'issue de ces contrats. Donc au fil de l'eau, les contrats vont arriver sur le site de Pôle emploi où tout le monde pourra se positionner. Les jeunes qui sont suivis par les missions locales ou les Cap emploi ou Pôle emploi pourront s'intéresser en direct et on fera donc une mise en relation sur ces postes-là. 3000 emplois en Lorraine, c'est beau. C'est beau, oui. Beau chiffre. Parfait. Il y avait autre chose à préciser? Non, allez sur le site, soit le site de Pôle emploi, soit le site du gouvernement.fr qui présente tout l'ensemble du dispositif. Merci Isabelle Weber. Nous allons poursuivre maintenant avec quelque chose qui pourrait vous intéresser ou qui doit vous intéresser. Vous êtes en recherche d'un cadeau un petit peu original. Vous pouvez proposer de passer un moment agréable dans un endroit insolite pour justement changer les habitudes. Et on a pris deux façons différentes, 2 exemples pour vous permettre de vous faire une idée. Alors tout d'abord, vous souhaitez passer une nuit sur une péniche, donc dans un décor, un univers au fil de l'eau, c'est un peu ça? C'est ça, c'est au fil de l'eau, c'est sur l'eau, sur une péniche. Qui avance?
Qui n'avance pas, donc qui est fixe, qui n'est pas loin du centre-ville. Voilà, Enfin, qui peut avancer. Oui, elle peut avancer, mais elle est quand on dort- proposée sur place. Oui, c'est-à-dire que c'est un bateau qui fonctionne, qui est en capacité de Exactement. bouger s'il doit C'est ça. bouger. Mais là, pour le coup, pour ces chambres d'hôtes, le bateau est amarré. C'est ici en plein centre de Metz. Exactement, on est à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Ouais. C'est pas très loin du FC Metz où vous êtes. Juste en face du centre de formation du football club. Et dans ce cas-là, nous pouvons, plutôt qu'aller à l'hôtel, ou si on a envie de changer un peu nos habitudes, décider d'aller passer une nuit chez vous, ou de nuit ou un week-end. Voilà, exactement. C'est exactement le même confort que vous avez dans un hôtel. Ah, mais on a les images, Xavier. Regardez. Non, ne veux pas dire ça. Regardez. Voilà l'accueil. C'est déjà sympa quand même. Voilà. Donc c'est une péniche qu'on a. Il y a un tiers qui est aménagé pour des chambres d'hôtes et 2 tiers c'est notre habitation. On a ouvert les chambres d'hôtes il y a 4 ans. Donc on a tout refait à l'intérieur. Donc les hôtes qui viennent ont une entrée indépendante et la chambre est proposée avec le petit déjeuner. Donc la péniche est à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Donc on peut facilement se balader à Metz et pouvoir revenir à la péniche. Combien de chambres dans... Il y a 2 chambres d'hôtes. 2. Alors on a fait 2 chambres avec 2 décorations totalement différentes. On a fait la chambre Claire et la chambre Alphonse. Parce que la péniche au début s'appelle la péniche Alclair et c'est la composition en fait des prénoms des premiers propriétaires, Alphonse et Claire. D'accord. Donc la rouge, c'est la... La rouge, c'est la Claire. La Claire. Celle-là. Voilà, ça c'est la salle de bain de la Claire. Donc on peut, j'ai bien compris, on le voit bien, loger à bord. On peut aussi breakfaster à bord. On peut aussi déjeuner à bord. Le petit déjeuner est servi à bord. Par contre, on fait que le petit déjeuner et la chambre. D'accord. Mais on a l'embarras du choix au niveau des restaurants, étant donné qu'on n'est pas loin de la ville. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les premières réactions que vous avez des gens qui tentent l'expérience pour la premire fois? C'est quoi qui revient le plus souvent? Ils sont étonnés en arrivant parce qu'ils pensent on a fait une décoration qui est une décoration propre aux chambres d'hôtes, enfin quelque chose qu'on aimait bien. On n'a pas voulu faire une décoration bateau. Donc les gens, quand ils rentrent dans la péniche, ils pensent avoir des plafonds bas, des petites cabines, et ils ont des chambres spacieuses avec une décoration plus plaisante, et puis une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et donc ils sont surpris, ils ne s'attendent pas du tout en arrivant à ça. Donc on est au fil de l'eau pratiquement. Voilà, exactement. Donc on a un décor différent le matin au réveil et voilà, puis en même temps on est dans une ambiance qui est plutôt sympa. Voilà, le fait d'être sur l'eau, c'est une atmosphère qui est différente, c'est apaisant. Enfin, c'est ce que les gens nous disent à chaque fois. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi je voulais habiter sur un bateau. Et puis le matin, c'est vrai que le fait d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur les canards, c'est autre chose. Mais vous êtes originaire de Valenciennes, je crois. Oui, c'est ça. Et la péniche, elle est originaire de Valenciennes aussi, d'ailleurs. Ah, vous êtes descendu par de la hasard. péniche ? J'ai cherché en fait partout une péniche, dans toute la France. Et par hasard, j'en ai trouvé une à Valenciennes. À quel moment on décide de changer de vie? Parce qu'on peut dire que c'est, je ne sais pas ce que vous faisiez avant comme job, mais là, c'est comme un mode de vie un peu différent, non? Ah oui, mais c'est peut-être quelque chose que je voulais absolument faire, habiter sur un bateau. Je ne sais pas d'où ça me vient. Peut-être une soirée un peu arrosée un jour. Ça peut commencer comme ça. Peut-être. Mais toujours est-il, c'est qu'une fois que j'ai eu l'idée, après la route est longue, mais ça me convient. Si on est intéressé, il y a un site internet pour Il y a un site internet qui s'appelle chambrepénichemetz.com. En un mot, chambre péniche? Oui, chambre au pluriel. Sinon, vous tapez chambre d'hôtes Metz et on est en général bien référencé. Nous allons partir du côté de Raon-l'Étape maintenant, chez Joël. Alors Joël, on vous a présenté comme capitaine de vaisseau tout à l'heure. Il y a une raison, parce que c'est vrai que les gens qui vont découvrir votre endroit, c'est quand même assez révolutionnaire, étonnant. On a l'impression d'être dans un film au début. Voilà, je voudrais rajouter déjà qu'aujourd'hui on est un peu dans la nostalgie du futur chez nous, pour la bonne et simple raison que quand ça a été construit dans les années 60, ils voyaient ça comme l'habitat de l'an 2000. C'était en 66-67. À l'époque, c'était encore loin, on s'imaginait voler avec les voitures et tout ça. Donc, on a tous vu les mêmes films de science-fiction. Voilà, c'était vraiment l'architecture de l'an 2000. Mais au travers de ça, l'architecte, dans les années 60, c'est qu'il y avait une demande quand même en habitation, commence à faire ses constructions de maisons bulles, parce que c'était le moyen aussi le plus économique de construire une maison. Et il avait imaginé. Maisons bulles, ce que vous avez là? Bon, nous on appelle ça des bulles, on appelle ça des coquillages, chacun y va de son imaginaire, quoi. Oui, c'est bien d'ailleurs. Et vous êtes propriétaire de cet endroit depuis combien de temps? Alors nous avons, pour la petite histoire, nous avons découvert ce lieu en 2006. Il existait donc déjà ce lieu? Ce lieu a été construit entre 66 et 67. Ah ouais. Nous, on connaissait un peu le travail de l'architecte, on est une génération barbe-à-papa, donc les formes rondes, on aimait bien ça, même en termes d'architecture. Et nous avions appris, parce que nous sommes originaires de Belfort,
nous avions appris qu'il y avait un lieu dans les Vosges, un hôtel, qu'on savait qu'on pouvait dormir. Après renseignement pris, donc nous avons trouvé le numéro de téléphone de cet hôtel et tout ça, mais il s'est trouvé qu'il était fermé. Ah, pas de Et chance. c'est là que tout a commencé, justement, pas de chance. Ah oui. Ou coup de chance. Donc, étant à quelques heures de voiture de là, nous avons décidé d'aller voir quand même le site, même si était par fermé. curiosité. Et coup de foudre. On est tombé totalement sous le charme et on n'est jamais reparti. C'est dingue. Mais on a quand même une grosse année de travaux avant la réouverture Qu'est-ce partielle. que vous avez changé? On a essayé de remettre comme c'était dans les années 60, parce que toutes les portes, tout ce qui était fenêtres, tout ce qui était les intérieurs, tout ça avait été... voilà, chacun D'accord. fait ce qu'il veut. Ah oui, c'est Ok. la déco, on va dire qu'il Mais vous moi, plaisait pour pas. avoir vu les images, j'ai aussi l'impression qu'il y a du Gaudi dans tout ça. Je sais pas pourquoi. Bah, je pense peut-être c'est le fait que l'architecte Pascal Hausermann avait comme maître à penser justement Gaudi. Mais ça se ressent. Alors effectivement, il avait comme maître à penser Gaudi, dans les formes en tout cas, on sent quand même. Il y a quelque chose, il y a on une y retrouve influence. quelque chose, voilà. Donc on découvre oui, le c'est site. Hein. Oui, Donc dirait voilà, on est coquillage. sur un terrain de 42 arts, une petite île. On est même insulaire. Waouh. À part qu'on est entouré d'un bras de rivière, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc on a les bulles qui donnent aussi sur le bord de rivière, donc dans un cadre vraiment calme et agréable, quoi. Et il y a combien de bulles au total alors? Donc là on a 8 bulles qui sont ouvertes. On a encore une qui est en cours de rénovation. Et donc on a 8 bulles, dont 2 qui sont des bulles familiales, qui ont 2 chambres, donc ils peuvent accueillir des familles jusqu'à 5 personnes, quoi. Ah mais j'imagine le regard des gamins quand ils découvrent l'univers, c'est assez étonnant, non? Vous avez quoi comme réaction? Parce que je pose la question à Xavier, mais vous devez en avoir pas mal aussi, vous. Aussi, oui. Ah ben, il y a ceux qui s'attendent parce que, mais il y en a qui arrivent chez nous par hasard, donc il y a vraiment des regards différents, quoi. Il y en a qui vont trouver ça, voilà. La question qu'on vous pose le plus souvent. La Toi qui question- l'a fait. Mais ils savent pas que, voilà, c'est vous qui avez construit ça. Ben non, c'est pas de notre fait, c'était construit dans les années 60, une période qui était faste en termes d'architecture et de design, quoi. Mais la déco, vous l'avez laissé un peu futuristico-passéiste? Non, bon, il n'y a jamais eu vraiment de déco, même de la naissance du lieu, dans les années 60, c'est une... Voilà. Parce que ce que j'ai vu en couleur, ça fait un peu psychédélique, on est plus dans les années... On a voulu reprendre un peu les thématiques des années 50-70, qui était vraiment la belle période en termes de design, d'architecture, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Ah, moi j'aime bien. Moi. Ah, c'est J'aime bien. sympa, hein. D'ailleurs, ils viennent dormir chez nous ce soir. C'est vrai? Et je pense que nous, on va venir Ah, aussi. c'est super sympa, ça. Nous Le devons fait de se rester- voir, on a échangé et Ah, mais ça, c'est génial. on va ça. loger chez l'un On chez doit l'autre. rester sur Metz ce soir, et donc on a appris que monsieur, donc on a eu les présentations en coulisses, et voilà, qui tenait une péniche, alors on s'est dit, bah, comment on cherche un hôtel ce soir C'est trop bien. sur Metz, mais ma foi, Bah voilà, vous pourrez nous Et raconter c'est la les première anecdotes. chose qu'ils m'ont demandé dès qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est sympa. Vous c'est avez de la super place ce sympa. soir. Vous avez de la Bon. chance. Nous allons jouer tous ensemble maintenant. Nous avons un petit jeu comme chaque jour dans cette émission. Comme vous, c'est votre première fois, donc on va pas dire que Virginie mène parce que c'est sûr que c'est la Oui, meilleure oui, je suis là d'entre nous tous en ce moment. Et quelle est la réponse? Et puis voilà, non, ah non, ah non, 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 on se donne un mal fou pour qu'elle les ait pas. Si vous saviez le mal qu'on se Je donne. les ai pas. Ah non, on a évité toute source, tout contact, tout ça. Il est hors de question qu'elle rentre dans cette banque de données. Ah, mais Qui est- me vire du bureau, Ah oui, oui, Virginie non. sortez, on Ah va oui, parler oui. du jeu. Ah, On dit comme c'est ça. violent, Virginie, c'est violent, sortez. On va ouais, jusque là. c'est violent. Vous voyez à quel point on peut être. Bon. Ok, on va vous montrer une image. Forcément, c'est un événement qui a eu lieu, on va dire pas récemment, on va dire il y a 7-8 jours. C'est un événement important. Si vous reconnaissez l'endroit, vous allez peut-être déjà avoir la réponse. Est-ce que Xavier, vous Joël, vous Virginie, vous avez déjà une idée d'où je vais vous emmener? De Strasbourg? Ah, pas vraiment, non. c'est moi je pas- pensais aux hospices de Beaune, Ah, ça me plairait plus, oui, comme réponse. Mais pourquoi je vous emmène là? vente de vin au profit de Oui, vas-y. caricatif, je crois. Oui, mais allez plus loin. Pourquoi je vous emmène sur cet événement-là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je vous emmène là? Je vous donne un deuxième indice, pardon, une deuxième, voilà. Donc jusque-là, on est d'accord, hein, vous avez raison. Joël, Xavier voulait avancer un peu ou Ah non, Virginie? pas du tout, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7-8 jours? Voilà, il y a eu un C'était le événement. Beaujolais nouveau. Ah non, 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 c'est non, pas non, les- non, 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 c'est pas une du piscine tout. de Beaujolais. Non, c'est pas du Surtout en tout. Bourgogne, quoi. Oui, non, Cherche l'événement. mais Non, mais il y a du monde en tout cas. Il y a du monde, oui. Mais, vous voyez pas un peu ce qui a bien pu se passer? Alors, je vais vous donner un indice. Qui a bien pu venir de sa personne aider ses enchères? Oh là, sacrée question.
Ouais, mais c'est quelqu'un de très connu. Hein. De très connu, une chanteuse, un chanteur, On une peut femme dire une même, hein chanteuse, oui, on peut dire une chanteuse, mais disons une chanteuse. Après, j'explique. Américaine. De la région? De la région d'où? D'ici? Non, Non. non, 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 non. Française. Aidez-nous là, vous voyez bien qu'on parle Allez, tout. je vous aide un peu plus. On va dire que cette chanteuse avait occupé un autre poste pendant de nombreuses années. Elle avait mis un peu sa carrière au retrait parce que elle vivait avec quelqu'un qui avait pris des fonctions importantes. Donc, Carla Bruni. Ah, quand même. Oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai cru que j'étais... Non, là, vraiment, j'ai Oui, tenu, Carla Bruni, oui, qui est Alors, si vous voulez, elle a joué. Alors, elle a fait... Ah oui, oui. J'avais non, oublié c'est longtemps, qu'elle était chanteuse, ça m'est pas resté, vous voyez. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Non, j'ai oublié. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous donner la réponse. Ah oui, même elle l'a livré, même elle disait pour 200 000, je livre, et pour 250 000, c'est mon mari qui livre. Ah bah, C'est vous ça, voyez ouais. où ça revient, Xavier, tout Et, doucement. Regardez les images. Donc, elle a joué timidement au commissaire-priseur pendant une vingtaine de minutes. C'était dimanche, il y a une semaine déjà, lors de la vente aux hospices de Beaune. Et elle est parvenue à faire partir un tonneau de vin pour 270 C'est 000 Guy Roux, euros. c'est pas Carla Bruni. Vous Mais- êtes trompé, Jean-Luc. Non, Vous non, avez mais confondu. ça c'est bien Guy Roux, je le Ouais, confirme c'est aussi. Guy Roux, oui. J'ai écouté que d'une oreille. Alors- J'avais pas le produit, mais j'avais le prix. Elle a dit, si le tonneau part à 200 000, je livre le vin. S'il part à 250 000, mon mari livre avec moi. Et comme c'est parti à 270 000, autant dire que Nicolas Sarkozy a du pain sur la planche. Et en tout cas, voilà, ça s'est fait et ça s'est passé lors de cette 152e vente des vins. Et donc, si la chanteuse y a parole, mais il n'y a aucune raison qu'elle ne le tienne pas, ils vont livrer quelques bouteilles dans les prochains jours. Ça peut être plutôt sympa. Voilà donc pour ce petit jeu. Vous me permettrez de m'accorder un point parce que sur ce coup-là, j'ai pas été. Oui, on n'a pas été très... Non, Non, mais faut le après, on a reconnaître. été bon. On a mis du temps à Une fois que vous démarrer. aviez la réponse, On avait vous les disiez indices, super mais on n'avait pas le... Vous avez quand même déjà trouvé le lieu. C'est vrai, c'est vrai qu'il fallait Pas déjà forcément le prix. évident. Le Et lieu, le la prix. chanteuse... La livraison, le livreur. Pas mal. Ne m'amadouez pas, ça ne marchera pas. Virginie, on va aller sur les traces de Saint-Nicolas maintenant avec vous. Oui, pour aller voir la construction des chars. Chaque année, les chars sont refaits. Alors, pas tous, hein, parce que ça prend... Il y a un certain budget, certainement aussi, parce que c'est pas tout, mais refaire un char chaque année, ça doit coûter de l'argent, non? Ah oui, vous allez voir, ils ont quelques petites astuces. Puis on a été voir aussi les couturières qui refont les costumes, et enfin, forcément le costume du Saint-Nicolas. Bonjour Patrick Lataille. Bonjour. Vous êtes le chef d'atelier. Nous sommes ici au Centre technique municipal de Nancy. Et c'est vous qui avez la charge, la création, la fabrication des chars ou la rénovation, c'est ça? C'est ça. Alors cette année, ça tombe le 2 décembre. Vous notez bien, le 2 décembre, défilé de la Saint-Nicolas. Un mois de construction, c'est ça? Oui, en gros, un mois de construction, oui. Oui. Alors vous avez combien de chars cette année à charge? Là, on a 6 chars à charge. Cette année, le thème, c'est la Renaissance. Derrière nous, vous ne l'avez pas refait entièrement, ce char. On a profité de l'ancien char qui était bien. Donc on a pensé que cet ogre, qui était au départ un ogre, on pouvait le transformer en Gargantua pour être dans le thème de la Renaissance. Donc Gargantua, Rabelais. Le char de l'UNICEF, il nous parle de quoi? Alors le char de l'UNICEF, bon, ils ont souhaité faire comme thème pour ce char l'éducation des filles en Lorraine à la Renaissance. Ils souhaitaient avoir une salle de classe en fait, avec un pupitre, des bancs, pour simuler une classe de l'époque. Le char de l'Est républicain, Lorrain, il y a toujours cette fameuse map-monde écrasée. Oui, c'est ça. Donc on a gardé également la map-monde qu'on avait construite l'année dernière. Et on en fait une map-monde plus comme une vieille carte ancienne, un peu couleur sépia. Donc on a la note Saturne qui tourne autour, qui sera sur laquelle on va installer des châteaux Renaissance, donc là pour être proche du thème. Et le dernier char, il est assez étonnant, il est très joli. Vous pouvez nous le raconter? Alors, c'est le char des pâtissiers. Donc en fait, les pâtissiers ont choisi pour thème donc Nostradamus qui a fait un traité des confitures. Nostradamus, un traité des confitures. Il a fait un traité des confitures, personne ne le sait. On le connaît comme apothicaire, comme astrologue, mais pas comme étant quelqu'un qui a fait des recettes de confitures. Donc on a fait un portrait de Nostradamus sur le char et donc la personne qui s'occupe des pâtissiers nous a demandé de faire des pâtes de fruits, qui étaient... pâtes de fruits, c'est presque de la confiture. Pour parler des personnes qui travaillent, il faut avoir quelle formation pour travailler dans un centre technique municipal comme celui-ci? Alors nous, on réalise des décors tout au long de l'année, donc on a besoin de beaucoup de compétences. Il y a des compétences de serrurier, de menuisier, de décorateur, de peintre, de sculpteur.
Donc nous, à l'atelier décor, on est un peu tout ça à la fois. Bon, la menuiserie et la serrurerie restent une affaire de spécialistes. Et nous, ensuite, on récupère ces structures, métal et bois, pour les finir et en faire ce qui seront sur la scène du théâtre ou sur un char. Virginie Bond, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes couturière ici au Centre technique municipal de la ville de Nancy. Oui, tout à fait. Le costume de Saint-Nicolas se compose donc de plusieurs pièces. Nous avons d'abord l'étole, le surplis, la chasuble, la cape et la mitre. Par exemple, on a un costume d'ange que vous avez dans la main qui sera porté par des petits pitchouns. Oui, des enfants entre 6 et 9 ans. Et vous avez pensé à tout. Vous avez même pensé à leurs petites mains qui seront sûrement toutes réfrigérées. Voilà, en fait c'est ma collègue qui m'a dit que les gants n'étaient pas suffisants, donc elle m'a dit de refaire des manchons, donc voilà. Nous venons de découvrir les nouveaux chars du défilé de la Saint-Nicolas. Le thème, c'est la Renaissance. Les costumes derrière moi sont bientôt terminés. Le Saint-Nicolas sera tout beau, tout neuf. Le Père Fouettard, malheureusement, sera aussi de la partie. Vous avez bien noté la date cette année. Le défilé aura lieu le 2 décembre. Et pour vous faire patienter, voici encore quelques images du défilé de l'année dernière. Saint-Nicolas, Ouais, bien vous qui sûr. n'êtes pas originaire de la région, Saint-Nicolas, ça vous parle? Ben moi, ça me parle dans le sens où à Raon-l'Étape, justement, ils fêtent la Saint-Nicolas et il y a un défilé. Donc, Mais avant que vous n'arriviez dans la... on connaissait le Saint-Nicolas personnage. en pâtisserie, qu'on trouve un peu chez nous aussi, mais sinon, toutes les manifestations qui vont avec, non, ça, je connaissais pas. Et du côté de Ah non, Valenciennes du côté de Valenciennes, il y a une tradition bizarre, c'est de jeter de la farine sur les gens. Ah oui, Qui se fait uniquement à Valenciennes, à la Saint-Nicolas. Ah bon? Ah ouais. c'est Borloo qui était Ça le se maire, fait, qui est le oui, maire de Valenciennes. Il est toujours le non, maire il l'est plus. Non. Non. Ah, qui est le maire aujourd'hui de Valenciennes? Bonne je sais question. plus. Elle l'a été. Ah oui, une fois que vous êtes parti, vous êtes oublié. hein. Ça fait un petit bout de temps que je suis parti, mais non, pour moi c'est toujours Borloo, mais non, je sais pas. Non, vous m'avez. C'est une colle. Là, avec le Saint-Nicolas, on était dans le rêve, un peu comme ce que vous proposez aux gens qui viennent vous voir. Est-ce qu'il y a du développement dans l'air? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant que vous avez votre chambre d'hôte, il y a, je sais pas, vous faites forcément des projets. Est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez envisager un jour de la faire bouger, cette péniche, avec des gens à bord? Ah, l'idée, oui, l'idée c'est de la faire bouger. À terme, Oui, donc j'avais bien sûr, raison oui. quand même. Parce que nous, on la fait bouger une fois de temps en temps pour aller au chantier, c'est une obligation. Il faut l'emmener en chantier au moins tous les 10 ans, parce que sinon, au bout de 15 ans, le bateau coule. Donc, on le fait sans les clients, mais le faire par la suite avec des clients, ça peut peut-être Ça nous pourrait être intéresser. sympa, parce Ça que- pourrait être très sympa. Mais- Mais il y a encore du travail derrière avant de mettre ça en Et place. puis bouger un engin pareil, ça ne doit pas être simple non plus. Quoi. Exactement, exactement. Surtout que nous, on est amateurs, et donc quand on la bouge, on tape un peu partout. On ne peut pas le faire avec des clients pour le moment. Quoi. Et si ce soir vous essayez juste pour voir un peu ce que ça donne, vous pourrez Non, mais avoir- avant de partir, viendrait nous raconter. avant de partir, il faut au moins une semaine de préparatifs entre les passerelles à enlever, enfin tout à démonter pour pouvoir passer les ponts et tout. Il y a quand même beaucoup de ça s'emmène pas comme ça. Oui, parce que quand on voit passer sur la Moselle ces immenses bateaux, parfois on se dit mais comment un seul homme peut diriger un... Parce que c'est énorme ce qu'on voit passer des fois. Il y a... Il faut être deux. Il y a madame qui aide quand même à tirer les cordes, C'est à vrai. reprendre, à crier, à faire en sorte que ça. Car tout le boulot difficile, c'est pour elle alors. Ah non, mais il faut être deux. Ah, faut être deux. Tout seul. Et la c'est- péniche qu'on a vue tout à l'heure, elle date de quelle de année? 1945. Elle a été construite à Strasbourg. Ouais. Et de votre côté, est-ce que vous allez apporter une suite à votre projet? En termes de bâtiment, non, parce qu'on veut figer justement l'élément comme il était. On tient beaucoup à ça. C'est pour ça qu'en dans la rénovation, on a essayé de revenir au maximum à comme c'était en 67. On
J'ai eu l'occasion de rencontrer l'architecte, c'est qui faisait beaucoup de Vous faites pas mal de magazines aussi. Moi, je vous ai vu souvent dans des magazines un peu familiaux ou mode et tendance. C'est vrai qu'on a eu bonne presse. On a toujours bonne presse et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais en termes, nous, si on veut parler en termes de bateau, j'assimile ça à un vieux gréement et il faut toujours être sur le pont pour l'entretenir. Mais c'est aussi bed and breakfast ou on peut également déjeuner sur place ou... Alors nous, on propose les petits déjeuners et depuis cette année, on propose des paniers pique-nique pour les gens qui désirent vraiment rester là parce que c'est vrai qu'on a une clientèle qui vient d'assez loin et quand ils viennent sur le site, il y a une demande de ce côté-là. Donc on propose des paniers pique-nique sur commande. Alors si un jour, l'un et l'autre, vous avez, je ne sais pas, imaginons, des invités, enfin une sommité qui descend, je ne sais pas moi, des princesses, il vous faudra un maître d'hôtel. Et nous, on a trouvé finalement le maître d'hôtel qu'il vous fallait peut-être, parce que sachez qu'il existe chaque année un concours du meilleur, au monde, du meilleur maître d'hôtel. Si vous saviez à quel point c'est difficile, on a ce reportage à vous présenter. Vous me direz ce que vous en pensez après, regardez. Pour prendre la commande? Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, je vous commence avec la madame. Cette serveuse est sous haute pression, car ceci n'est pas un restaurant, mais un championnat du monde de maître d'hôtel. 24 candidats ont rivalisé d'adresse et de courtoisie pour décrocher la coupe Georges Baptiste, organisée cette année à Tokyo. L'objectif, dynamiser et mettre en valeur le métier en sélectionnant le serveur le plus doué du monde. Est-ce qu'on peut estimer que ça va être le meilleur entre guillemets le champion du monde des maîtres d'hôtel? Ça paraît peut-être un petit peu prétentieux, mais en tout cas ça sera, on va dire, un des meilleurs dans sa catégorie sur la planète en tout cas. Chacun a son point fort. Pour le candidat danois, c'est la dégustation de vin. Le vin est très intense, il a de l'acidité, mais il s'intègre parfaitement dans le vin et ne ressort pas. C'est sans aucun doute un chardonnay. Un véritable marathon du service composé de 9 épreuves. Préparation des cocktails, tartare de saumon, ananas flambé ou encore la délicate découpe du carré d'agneau. Et le jury ne pardonne aucune approximation. Il a fait une petite erreur, on lui a demandé ce que c'était comme légume, un légume vert, c'était une purée, d'accord, mais il nous a répondu une purée verte, pendant qu'il aurait pu nous répondre une purée de pois ou une purée d'épinards, ou enfin tout ce qui passe. Donc il va être un petit peu sanctionné, c'est dommage parce qu'il présente tellement bien, tant pis. Søren Krusledet est tout de même sacré champion d'Europe et numéro 2 mondial, juste derrière le japonais Shin Miyazaki, qui travaille dans un restaurant français étoilé à Tokyo. La base du métier de maître d'hôtel, c'est de faire en sorte que les clients soient toujours détendus et passent un excellent moment. Et aussi de mettre en valeur la cuisine du chef. Même si elle est à 100% réussie, il faut faire en sorte qu'elle soit appréciée à 120%. La première édition de cette Coupe du Monde a été organisée en l'an 2000 pour redonner souffle et éclat à une profession aujourd'hui en mal de vocation, car trop souvent dans l'ombre des grands chefs. On n'a pas l'impression que derrière tout ça, il y a un vrai boulot, quoi. Ça paraît tellement simple. Moi, les métiers de l'hôtellerie, c'est quand même difficile. Joël ? Ça demande beaucoup de temps. Ah, on me dit que Laurent de Gallet, le maire de Valenciennes. C'est bien. Moi, j'ai appris quelque chose Il a appelé aujourd'hui. Il a appelé, il a dit mais quoi, comment ça se fait ? Il sait même pas, c'est pas possible. Donc, c'est bien Laurent de Gallet qui est maire de Valenciennes. Virginie, un petit frisson. Allez, un petit frisson pour terminer l'émission. On parle de Saint-Nicolas. C'est bientôt les vacances de Noël. Ça approche vite. Donc, on a envie d'aller au ski. Je vous propose de très, très belles images. Oui, encore des trucs qu'on peut pas faire. Regardez. I think Red Bull Cold Rush has made free skiing. Here, it's pretty high level. This is going to be a sick competition. Everyone did something this year that was stand out, was full on.
images, mais vous amusez pas à faire ça tout seul. Hein. Voilà, surtout vaut pas mieux parce que... skier sur les vraies pistes. Restez sur Le les hors-piste, il faut être accompagné et très prudent. Bien Merci sûr. Virginie pour ces belles images. On va déjà se quitter. On se donne rendez-vous forcément demain pour de nouvelles aventures. Vous serez avec nous, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Merci Joël d'être venu nous parler de Je vous en prie, ce... je voulais juste rajouter que voilà, nous proposons des bons cadeaux. Donc pour les fêtes de Noël et pour ceux qui aiment le ski, ils peuvent combiner une nuit insolite à ski parce que nous sommes à 45 minutes de Gérardmer. Ah, pas mal. Et vous savez qu'il y a les bons chocolats. Ah, vous suivez l'émission. Vous pourriez me donner votre site internet? Donc c'est www.museummotel.com. Museum Motel. Motel. En un mot. En un seul mot, sans H. Il faut réserver longtemps à l'avance? Alors pour les week-ends, il est préférable, surtout sur la belle saison, de au moins 3 mois à l'avance. 3 mois à l'avance. D'accord. Et pour vous, on a bien noté que le maire de Valenciennes, c'était Laurent de Gallet. Voilà, et on fait aussi des bons cadeaux. D'accord. Pour Laurent Gallet. Rajouter qu'on sera ouvert à Noël et à Nouvel An et toutes les vacances. Voilà. Et je crois que je vais envoyer un bon cadeau au maire de Valenciennes. Ah bah, il mérite. Je crois que là, il Oui, le mérite. Là. tranquillement l'inviter à venir faire un tour chez vous. Merci en tout cas vous deux d'être venus nous présenter ces endroits insolites pour passer des petits week-ends bien sympathiques. Virginie, à demain. Au revoir, chers amis. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À demain. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.